on va parler décarbonation des ports. Vous savez que la France a pris l'angle de décarboner le pays et dont les ports maritimes. Le premier enjeu, c'est l'électrification par exemple des ports. Le deuxième, c'est de réfléchir au foncier pour héberger toute l'énergie marine ou les énergies renouvelables qui seront à stocker dans les ports. Et c'est vrai qu'on a actuellement une pression de l'immobilier, notamment sur certains territoires, parce qu'on rêve tous effectivement d'avoir une jolie maison en bord de plage. Et souvent, il y a du foncier industriel lié à la ville portuaire. Et ce foncier, il ne faut pas y toucher parce que les entreprises et je dirais les questions de souveraineté vont se poser assez vite. On a besoin de ce foncier pour continuer à faire travailler l'économie portuaire. Tout le monde a entendu parler des ETS qui est finalement un mécanisme qui va permettre à la France, aux armateurs et aux ports de financer une partie de ces transitions. On devrait toucher de l'argent au titre de 2025, même de 2024, à hauteur de 90 millions d'euros. Donc ça, c'est une énorme somme d'argent et cette somme d'argent, elle peut être complétée et elle sera complétée avec du financement privé, celui des armateurs. J'en appelle aussi aux entreprises qui utilisent le transport maritime et qui veulent contribuer à financer ces grands modèles de transition. Donc du fonds privé et du fonds public. Avec le CEREMA, nous entretenons un lien partenarial fort. Le cluster maritime français, il est garant de beaucoup de données. Il est le porte-voix du maritime et il intervient dans beaucoup de comités au niveau ministériel. Donc on a besoin de travailler avec des bases de données qui sont fiables. Et le CEREMA est une des parties prenantes avec lesquelles nous pouvons travailler en totale sérénité. Et puis effectivement, concernant le port, eh bien avec lui, on va pouvoir travailler beaucoup plus finement sur les questions de foncier, sur les questions, je dirais, aussi réglementaires. Il nous alerte aussi face aux différentes parties prenantes qu'il a, je dirais, en interaction. Et pour nous, c'est extrêmement bénéfique de travailler avec lui pour pouvoir construire assez vite cette feuille de route des ports décarbonés, mais intégrant aussi une vision du CEREMA.